à se donner l'illusion d'une importance. Les roses, les roses qui sentent, bon. Généralement, si elles sentent bon. J'aime beaucoup l'odeur de la fleur d'acacia. En ce moment, il y en a et ça sent très bon. Et les odeurs des oliviers au printemps. Ça, c'est vraiment génial aussi. Voilà. C'est vachement bien. C'est vachement bien. C'est... autant dans la dimension personnelle, je veux dire de l'individu, dans des rapports privilégiés, c'est des très bons moments. Et cette idée d'amour qui serait un truc de base sans être obligatoirement judéo-chrétien et qui serait oui, un sentiment envers tout être, pour le simple fait qu'il existe, qu'il est une entité comme moi, qu'il est quelqu'un. Aimer a priori. Leur monde. Oui, quand même, te faire plaisir. Alors, en solitaire, bon, j'ai différentes pratiques, mais enfin, je tiens pas, c'est peut-être pas le lieu pour. Autrement, je pense que comment aimes-tu te faire plaisir? Je dirais plus. Ouais, c'est obligatoire. Je pense pour moi, pour que j'ai du plaisir. Bon, j'aime me faire plaisir en créant, mais j'aime me faire plaisir. Il faut quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, c'est par le plaisir de l'autre que je vais avoir vraiment du plaisir. Et donc, me faire plaisir, si ben, j'arrête pas, autrement, parce que ça va, je suis pas mécontent. Qu'aimes-tu regarder chez une femme? Ce qu'elle ne montre pas, mais aussi bêtement en ce moment, c'est les culs, parce que je suis en recherche absolument pour arriver à réaliser. J'ai une vue d'une sculpture à réaliser avec un cul que j'imagine, mais que je n'arrive pas à réaliser encore. Là, actuellement, là, je crois que je m'approche. Je suis allé aux Areskies encore hier, j'ai bien regardé. Je pense avoir des notions vraiment justes, mais c'est une histoire de muscles et de forme, tout c'est étonnant. Mais à part ça, en réalité, les yeux, la bouche, le corps, la démarche, les cheveux, qu'est-ce que j'aime, les mains, les jambes, oui, les jambes, bien sûr, les pieds. Non, le nez, je m'attarde pas trop souvent sur le nez. Oui, par contre, pour dire qu'est-ce que je n'aimerais pas, quoi, parce qu'en fait, c'est le nez que j'y n'attache pas une importance démesurée. Ah, je sais pas, je pense que c'est une succession en réalité une succession de personnages, des gens ordinaires qui un jour, à un moment, ont dit ou fait quelque chose et que ça tombait à un moment où j'étais réceptif et où ça m'a apporté. Je sais pas, je peux pas en citer. Ouais, non, je peux pas vraiment dire. Mais ils sont plusieurs, des gens qui à un moment, c'est une question de hasard et de disponibilité, peut-être pour entendre. Et puis, ça peut être quelqu'un dont je ne sais même pas le nom, une vieille dame là, que j'ai rencontrée qui a 80 ans, en pantalon, qui me racontait
elle avait son amoureux qui se voyait tous les 3 mois, elle était un mois dans la maison de famille, et qu'ils habitent à, je sais pas moi, 200 ou non plus, 600 ou 700 kilomètres l'un de l'autre, et puis que ils sont amoureux, qu'ils continuent leur vie chacun de leur côté. C'était aussi deux dames aussi, j'aime bien aussi des fois les réflexions des personnes âgées, parce que c'était aussi deux dames qui disaient un jour, nous on ne vieillit pas, on a la chance d'avoir une passion. C'était deux artistes peintres. C'est quelqu'un qui c'est la mère de famille qui va se réveiller, qui est parent isolé, qui a ses 3 mots ou 2 ou 1, et qui ne va pas savoir, qui va se réveiller en se demandant comment elle va faire sa journée pour réussir à payer ci et ça, et qui va lutter et gagner sans qui va réussir dans le silence, dans l'anonymat, mais qui va. C'est plein de gens anonymes. C'est aussi Maïté, quand elle crée son festival de voix vives de la Méditerranée, qui est un truc qui normalement ne devrait pas prendre, et puis, mais qu'elle mène. J'aime les gens qui arrivent à mener leur truc au bout aussi, ouais, c'est ça. Peut-être je suis admiratif de plein de gens. La sirène du Marrakech, dans ceux qu'on peut entendre là de temps en temps, jeudi soir je crois par exemple, il me semble. Quels sont quotidiens, j'aime bien. Non, j'aime bien plein de. J'aime bien les oiseaux, mais j'aime bien plein de petits sons. Des sons, des fois, des petits bruits de clochettes, des petits. Ah oui. Ah ouais, puis j'adore, là j'entends. J'aime beaucoup aussi les vaches. Les vaches, les chèvres. Les chèvres, j'aime bien. Et qu'est-ce que j'aime bien aussi? Si, oui, le bruit de l'eau sur des cailloux au fond des petites rivières, et les bruits des pétales d'eau. Oui, 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 parce que malheureusement, avec tout mon optimisme et tout, je dois petit à petit, au fur et à mesure, après un demi-siècle de vie, même plus maintenant, plus 10, je dois reconnaître que les femmes et les hommes sont différents. Et ça, non, c'est vrai que c'est un truc qui m'embête, parce que pour moi, j'aime plus voir l'être humain, qu'il soit de sexe féminin ou masculin, mais l'être humain en tant oui, comme être humain. Et moi, j'aurais voulu. J'ai souvent construit, cherché justement les points qui font une ressemblance, que les points je les ai un peu niés souvent dans ma vie. J'ai pas voulu admettre qu'une femme aurait obligatoirement des réactions différentes à certaines choses, une façon différente. Mais maintenant, avec l'idée que chacun a son monde, je veux bien mettre que les femmes ont sur plein de points une construction et un monde différent de celui des hommes. Alors donc, ça aurait changé quelque chose, mais quel plaisir d'être une femme. Je dirais mon travail. Mon travail, c'est une forme de communication, ce que je recherche, une forme de communication avec l'autre, à
C'est aussi quand même optimiste et une sorte de joie de partager. Ouais, il y a quelque chose dans ce genre-là, avec les installations et tout. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, ben, et puis aussi, ben, bien sûr, c'est quand même faire ma petite crotte, quoi. Comme je sais pas trop pourquoi on est obligé de faire sa petite crotte pour faire croire qu'on vit, ça. Mais et là, ma petite crotte, elle se multiplie. J'en suis à 60 petites crottes. C'est intéressant. Quand on est l'ombre de soi-même, c'est-à-dire qu'on n'est pas entièrement soi-même, et pourtant mes présences sont entièrement elles-mêmes. Mais en même temps, par le fait qu'elles leur vacuité, le fait elles n'expriment pas, enfin qu'elles ne participent pas à de la communication de manière active. On peut dire que c'est l'ombre d'elle-même. Et aussi parce qu'elles ne sont qu'une représentation. Elles ne sont, tout en ayant des allures de présentation d'individus existants, elles ne sont quand même qu'une représentation, de même que l'ombre peut-être. Mais ombre d'elles-mêmes, ça voudrait, c'est ce qui me gêne un peu, c'est que ça voudrait nier un peu l'importance qu'elles ont en elles. Elles ont de la pensée à l'intérieur, elles ont de la consistance, quoi, quand même. C'est une question difficile, alors. Je le prends. Belle boîte. Et bel ouvrage. Je me demande si on sent la main de l'homme encore dedans. Il n'y a pas de trace de doigt. Et pourtant, ça a bien dû être pincé. Est-ce que ça a été fait à la machine ou est-ce que quelqu'un passe ses journées à prendre des petits bouts de pâte, les replier, mettre sur un fil peut-être? Tu peux le manger, hein? Ah, Oui. ah j'ai goûté. Il y a une fève. Ça devient intéressant. Alors je vois apparaître. Là c'est risqué, je le sais, c'est risqué. Donc ça a été fait à la main. C'est ça. Bon. Rien n'est certain à part... Non, la mort et les oignons, ça m'étonnerait, c'est pas les oignons à la fin. Les impôts. Rien n'est certain à part la mort et les impôts. Bon, ben merci, Joël. Merci bien à vous. Et c'est très bon, hein. Alors, comment